Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter des équations produits nuls. Alors, tout simplement, une équation produit nul, c'est une équation, d'accord, où dans un membre, vous allez trouver un produit. Donc ici, on a 2x plus 3 facteur de x moins 2, donc on a bien un produit dans un des membres. Et dans l'autre membre, on a 0, d'accord. Donc, comment on résout ce genre d'équation? Tout simplement sur un principe très simple, c'est que lorsque vous multipliez deux nombres, si le résultat de la multiplication est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a au moins un des deux nombres qui est égal à 0. Donc ça veut dire quoi? Là, vous avez multiplié 2x plus 3 par x moins 2. Ça veut dire que soit c'est le premier facteur, c'est lui qui vaut 0. Donc vous avez 0 fois x moins 2, ça fait 0. Soit c'est le x moins 2 qui vaut 0. D'accord? Et quand vous multipliez 0 par 2x plus 3, ça donne 0. Donc comment ça va se présenter? Donc là, soit vous dites, pour qu'un produit de facteurs soit nul, il faut qu'au moins l'un de ces facteurs soit nul. Ou tout simplement, vous pouvez le dire si a fois b égale 0, alors a égale 0 ou b égale 0. Donc si on regarde ici ce que l'on a, le premier facteur c'est 2x plus 3. Donc on va dire soit c'est 2x plus 3 qui vaut 0, soit c'est le x moins 2 qui vaut 0. Donc maintenant on se retrouve avec deux petites équations plus simples à résoudre. 2x plus 3 égale à 0. On se souvient, nous ce qu'on veut quand on résout une équation, c'est trouver x. Donc la première chose, qu'est-ce qu'on fait quand on déconstruit cette expression? On veut plus que x. 2x plus 3, c'est x qui a été multiplié par 2 et auquel on a ajouté 3. Donc première chose, quand on va dans le sens inverse, on fait disparaître le plus 3. On veut que les x dans le nombre de gauche. Donc on fait disparaître plus 3, on fait moins 3 à gauche. Donc ça va faire, si on a besoin de vraiment tout détailler, on fait moins 3 à gauche. Et donc je fais moins 3 à droite. D'accord? Donc ça nous fait 2x égale à moins 3. D'accord? Ceux qui sont beaucoup plus à l'aise, qui ont écrit directement 2x égale à moins 3, c'est très bien. Donc maintenant, je vous rappelle que moi, je ne veux pas la valeur de 2x, mais je veux la valeur de 1x, de x. Comment je passe de 2x à x? En divisant par 2. Je divise par 2 à gauche, je divise par 2 à droite. Et ça va me donner quoi? X égale à moins 3 divisé par 2, ça fait moins 1,5. Et on a terminé. Donc, on a terminé pour la première équation. Parce qu'il me reste toujours à résoudre x moins 2 égale à 0. Ça, on pourrait pratiquement le faire de tête. Par quoi je peux remplacer x ici pour faire 0? C'est 2 moins 2 qui font 0. Si je veux vraiment tout détailler, je me débarrasse du moins 2 en faisant quoi? Plus 2 à gauche, plus 2 à droite. Et ça va nous faire x égale à 2. Donc les solutions de l'équation sont moins 1,5 et 2. Alors, je vais en donner quelques-unes en entraînement que tu vas pouvoir faire en mettant la vidéo sur pause. Juste avant cela, attention parce que de temps en temps, il y a des petits pièges dans les exercices qui sont donnés, puisque dès que les élèves voient un membre égal à 0, de suite, ils pensent voir des équations produits. Donc le genre de piège sur lequel vous pouvez tomber, c'est l'équation qui est par exemple 3x moins 1 moins x plus 6 égale à 0. Alors je suis d'accord, il y a 0 dans le membre de droite, on voit des parenthèses, mais est-ce que ce qu'il y a dans le membre de gauche, c'est un produit? Non, donc là il faut faire attention à quoi? Il y a ce moins ici. Or pour un produit, les parenthèses, le résultat des deux parenthèses doit se multiplier. Là quand je le lis clairement, je dis quoi? 3x moins 1, la parenthèse, moins x plus 6. Je ne dis pas 3x moins 1 facteur de x plus 6. Donc clairement, je n'ai pas un produit. Alors qu'est-ce que je fais dans ce genre de situation? Comme je l'aurais fait d'habitude, je vais commencer par faire disparaître les parenthèses ici, d'accord? Pour réduire le membre de gauche. Et après, on va voir que je tombe sur une petite expression qui est très très simple.
À 3x moins 1, il n'y a rien devant, donc je sors les termes de la parenthèse, c'est 3x moins 1. Par contre, x plus 6, il y a un moins devant la parenthèse. Donc quand je vais les sortir, les termes, qu'est-ce qui leur arrive? Ils changent de signe. Donc x plus 6, ça devient moins x moins 6. Attention, maintenant 3x, je le regroupe avec moins x. Ça nous fait combien? Ça nous fait 2x. Moins 1 moins 6, ça va faire quoi? Moins 7. Donc j'ai 2x moins 7 égale à 0. Et donc vous voyez là, je suis sur une expression qui n'est pas très compliquée. Je vais faire quoi? Je vais vouloir isoler le x. Donc je commence par me débarrasser du moins 7. Alors si je continue ici, pour avoir suffisamment de place, je vais faire quoi? Pour me débarrasser du moins 7, je fais plus 7. Plus 7 de chaque côté. Donc 0 plus 7. Ceux qui sont suffisamment à l'aise, ils auraient pu écrire directement 2x égale à 7. Maintenant, je vais trouver la valeur de un seul x. Comment je passe de 2x à x? En divisant par 2. Je divise par 2 à gauche, je divise par 2 à droite, et ça nous donne quoi? 7,5, c'est 3,5. Donc attention, ici, on n'a qu'une seule solution. Hein, on n'était pas dans le cas d'une équation produit. Alors, dernier petit cas particulier sur lequel vous pouvez tomber peut-être aussi, qui peut vous désarçonner, c'est si vous avez ça. X moins 5 au carré égale à 0. C'est bien une équation produit parce que x moins 5 au carré, ça veut dire quoi? X moins 5 fois x moins 5. D'accord? Donc on a bien un produit de deux parenthèses égal à 0. Bon, est-ce que je vais m'embêter à dire soit x moins 5 égale à 0, soit x moins 5 égale à 0? Ah, c'est le même cas qu'on doit résoudre donc. Là, attention, on a une deuxième propriété qui est quoi? Qui est une conséquence de la première. On pourrait dire simplement si a carré égale à 0, alors a égale 0. Ça veut forcément dire que le nombre que je mets au carré, il est égal à 0. Donc là, je vais dire simplement soit x moins 5 égale à 0. Et x moins 5 égale à 0, on peut le faire de tête. Hein. C'est combien moins 5 qui font 0? C'est 5 moins 5. D'accord? Donc soit je dis directement x égale 5. Si je veux détailler comme habituellement, comment j'isole le x? En faisant disparaître le moins 5 qui est ici. Donc je fais plus 5 de chaque côté. Donc je fais plus 5 de chaque côté. Il va me rester quoi? X égale à 5. Et j'ai terminé. D'accord? La solution de l'équation, c'est x égale 5. Alors, pour t'entraîner, tu as à résoudre rapidement ces trois cas. Ces trois équations, pardon. X moins 11 facteur de x plus 8 égale à 0. X moins 7 facteur de moins x moins 2 égale à 0. Et la dernière, ce sera, pour t'entraîner, « 4x plus 3 au carré égale à 0. » Donc tu mets la vidéo sur pause, tu cherches et on se voit ensuite pour la correction. On se retrouve pour la correction. Tu as dû, j'espère, bien chercher et trouver les réponses, les solutions à nos trois équations. Donc notre première équation produit, on a x moins 11 facteur de x plus 8. Donc là, si c'est ta première équation que tu résous dans une évaluation, tu n'oublies pas de citer la propriété. Hein, si a fois b égale 0, alors ça va vouloir dire quoi? Soit x moins 11 égale à 0, soit x plus 8 égale à 0. Donc là, clairement, on peut les résoudre de tête. Hein. C'est quoi moins 11 qui font 0? C'est 11 moins 11. Donc on pourrait trouver et marquer directement la solution. Si tu as besoin, tu fais comme d'habitude. Je veux faire disparaître moins 11. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute plus 11. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc il me reste x égale à 11. Donc, la première solution, elle est trouvée. X plus 8 égale à 0 pour la deuxième équation que j'obtiens. C'est toujours un nombre et son opposé qui font 0. Donc si j'ai plus 8, il faut que j'ajoute moins 8. Ce qu'on peut retrouver en faisant quoi? Si j'ai plus 8, j'ajoute moins 8 à gauche et j'ajoute aussi
moins 8 à droite. D'accord? Et je tombe bien sur x égale à moins 8. Donc les deux solutions, ce sont moins 8 et 11. Deuxième équation qui était donnée. 3x moins 7, facteur de moins x moins 2, le tout égal à 0. Donc on a bien une équation de produit, on l'entend, 3x moins 7 qui est multiplié avec moins x moins 2, et le tout est égal à 0. Donc si a fois b égale 0, ça veut dire soit a égale 0, soit b égale 0. Donc ça veut dire que soit c'est 3x moins 7 qui vaut 0, soit c'est moins x moins 2. Donc on l'écrit soit 3x moins 7 égale à 0, soit c'est moins x moins 2 qui vaut 0. Alors, dans le premier cas, qu'est-ce que je fais si je veux isoler le x? D'abord, je fais disparaître le moins 7. Je veux garder d'abord que les x à gauche. Donc, ça va faire 3x égale à... Alors, pardon, pour faire disparaître moins 7, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire plus 7 à gauche, et donc je fais plus 7 à droite, si je détaille. Ça nous fait quoi? Ça nous fait 3x égale à 7. S'il y en a qui ont écrit directement 3x égale 7, c'est bon. Maintenant, comment on va passer de 3x à x? D'accord? 3x, c'est x qui a été multiplié par 3. Donc, dans l'autre sens, je divise par 3. Je divise par 3 à gauche. Je divise par 3 à droite. Et donc, ça fait x égale à 7 divisé par 3. 7 divisé par 3, le résultat, quand on fait la division, ça ne se termine pas. Donc, on va laisser l'écriture fractionnaire 7 tiers. Première solution. Maintenant, j'ai moins x moins 2 égale à 0. Alors, soit j'élimine, je fais disparaître le moins 2 du membre de gauche et je vais avoir moins x égale à quoi? Je fais plus 2 de chaque côté. Moins x égale à plus 2. Et après, je multiplie ou je divise par moins 1 pour retrouver la valeur de x. Ou je suis malin dès le début. Je fais disparaître le moins x en faisant quoi? Plus x de chaque côté. Et donc, je me retrouve avec quoi? 0 plus x. Et ça va me donner directement moins 2 égale à x ou x égale à moins 2. Peu importe la façon dont vous avez procédé, l'important c'est d'arriver à x égale moins 2. Dernier cas, on a 4x plus 3 au carré égale à 0. Donc là, on est dans le cas particulier où vous avez le facteur double. Vous avez le même facteur que vous multipliez par lui-même. Mais on a bien une équation de produit. 4x plus 3 fois 4x plus 3 égale à 0. C'est bien une équation de produit. Donc là, directement, on citerait la propriété. Si a carré égale à 0, alors a égale 0. Hein, c'est 4x plus 3 qui est multiplié par lui-même. Donc on va dire soit, ça veut dire quoi? Que 4x plus 3, il vaut 0. Hein, ce qui est dans la parenthèse, on l'a multiplié par lui-même et ça fait 0. Donc ça veut dire que ce truc-là, il vaut 0. Comment on va trouver la valeur de x? Je me débarrasse d'abord du plus 3 qui est ici. En faisant quoi? Moins 3 de chaque côté. Donc ça va me donner 4x égale à moins 3. Maintenant, quand je connais la valeur de 4x et que je veux la valeur de x, comment je passe de 4x à x? En divisant par 4. Je divise par 4 à gauche. Je divise par 4 à droite. D'accord? Alors, soit je laisse l'écriture moins 3 quarts. Sinon, ça peut se calculer. Ça fait moins 0,75. Et là, j'ai terminé. D'accord? Alors, peut-être un dernier petit cas particulier pour ceux qui sont intéressés et qui auraient peut-être du mal. Des fois, vous pouvez avoir des cas tout simples comme celui-là. D'accord? 3x facteur de x plus 1 égale à 0. C'est pas parce qu'il n'y a qu'une seule parenthèse que c'est pas une équation de produit. D'accord? Là, on a 3x qui est multiplié avec x plus 1. Donc, on peut dire que le premier facteur, ben, c'est simplement 3x. Ou tout simplement x, parce que c'est pas à cause du 3 que le résultat sera égal à 0. Et le deuxième facteur, c'est x plus 1. Donc là, vous diriez simplement soit 3x égale à 0, soit x plus 1 égale à 0. Si 3 fois x, ça fait 0, ben c'est 3 fois combien qui font 0? C'est 3 fois 0. Donc c'est x égale à 0. Et là, comment on fait? Moins 1 de chaque côté. D'accord? Et ça me donnerait x égale à moins 1. Voilà, je l'ai un petit peu abrégé pour pas que la vidéo soit trop longue. Cette vidéo est terminée.